Allez, on reste à Milan puisque nous allons à la finale du fameux concours Élite. Oui, vous savez, cette fameuse agence de mannequins qui fait courir sur les podiums les plus belles filles du monde. Alors pourquoi Milan? Investigation. Allez, andiamo. Milan, c'est là-bas. Des pompes sans les mains, des pompes en canon, des pompes sur pouf, des abdos les jambes en l'air, de la méditation tai chi et des larmes. Non, vous n'êtes pas aux qualifications des JO, vous êtes dans le backstage du concours Élite. La célèbre agence de mannequins met le cap cette année sur Milan pour sa grande finale annuelle. Ce concours international a pour but de dénicher la prochaine fille qui fera trembler les podiums et raflera tous les contrats. Élite a représenté et représente encore les plus grands tops du top. Cindy, Gisèle, Stéphanie Seymour ou encore Lara Stone, mais aussi la nouvelle génération comme Cara Delevingne et Kendall Jenner. Elle s'est associée au magazine Vogue Italie pour la 2e année. Franca Sosani, l'emblématique rédactrice en chef, a accepté de répondre à une interview. Ce moment est historique, c'est la première fois en 10 ans de la mode. Franca est arrivée au Vogue Italie en même temps qu'Anna Wintour au Vogue US. On peut dire qu'elle exerce la même influence qu'elle sur la mode italienne. Ce qui est important chez Vogue, c'est de connecter les mannequins et leur personnalité. Ce ne sont pas seulement des filles qui peuvent défiler. Et Élite sont forts pour repérer des femmes et pas seulement de très jolies filles. C'est ça qui est important pour nos séances photos. Leur manière de faire, leur mentalité d'aller à la recherche de nouveaux talents colle complètement à celle d'Élite. Donc l'association de nos deux marques faisait complètement sens et c'est ce qui a aussi décidé pour le choix de Milan. La version italienne de l'institution Vogue est considérée comme ultra pointue. Le magazine Ose frôle le scandaleux et collabore avec le photographe super cinématographique Steven Meisel. C'est lui qui signe les plus grandes campagnes de mode. On supporte vraiment la diversité dans son ensemble. La mode, c'est quelque chose que l'on porte et qui nous représente, mais qui illustre aussi ce qui se passe autour de nous. Alors quand une grande agence s'unit à un grand magazine, ça donne un jury de taille qui peut lancer une carrière, de quoi mettre la pression. C'était stressant, mais après une fois qu'on est là, on pense plus à rien et on se dit est-ce que je défile bien, comment ils me regardent les gens, est-ce qu'ils disent du bien de moi, est-ce qu'ils disent du mal, on sait rien du coup. Au départ, ils étaient plus de 100 candidats à travers le monde. Après de nombreuses qualifications, ils ne sont plus que 15. Mais à l'issue de ces 2 jours de sélection finale, il n'en restera plus que 2. À la clé, un contrat de 2 ans avec l'agence, ça veut dire la garantie de cavaler les runways et qui sait peut-être voir sa pomme sur des campagnes publicitaires. De quoi arrondir les fins de mois. Réaction d'une jeune concurrente qui a des rêves plein les yeux. J'aimerais bien devenir mannequin, si je peux. Après, je sais pas, faire plein de défilés et tout ça. Et je sais pas. Et quel âge déjà? 14 ans. T'as des carrières qui te font rêver un peu? Pauline Moreau. Elle est partie, elle a fait à La Réunion aussi, elle a réussi à passer. Et sinon, Cara Delevingne, j'aime beaucoup aussi. Et voilà, c'est tout. Sa référence est Pauline Moreau, qui est la marraine de la promo. Elle a gagné le concours Élite en 2012. Depuis, elle enchaîne les défilés. On l'a vu chez les grands Italiens, on peut dire que c'est Milan qui l'a vu naître. Les marques italiennes m'ont beaucoup fait confiance. Et quand j'ai commencé et que j'ai fait les défilés ici, j'avais eu Emporio Armani, Giorgio Armani, Dolce Gabbana. Enfin, pour moi, ça a été un bon commencement ici. Quand on arrive à Milan, il y a tellement de shows importants en fait qu'il y a plein de filles qui peuvent se faire lancer avec des marques qui ont vraiment une grosse influence. Maintenant, l'heure du verdict a sonné. Qui seront les new faces de la prochaine saison et qui seront les mannequins de demain? We are now ready to announce the top winners of the Elite Model World Final. The grand female winner is Anouk from Netherlands. The grand male winner is Tristan from France. Cocorico, le français sapeur-pompier à 16 heures, a décroché la palme. Ça va me lancer ma carrière. Là, ça va être très très dur de rester sapeur, ouais. Enfin, la cerise sur le gâteau de cette aventure, c'est le shooting organisé par Vogue.
Vogue met en avant des jeunes créateurs chinois shootés par des jeunes photographes italiens encore méconnus. Pour des jeunes créateurs, quand une fille porte une de leurs robes, cette fille peut changer la façon de voir la robe. Les 15 finalistes prennent la pose dans un lieu très milanais, la somptueuse Villa Necchi, repère art déco de la bourgeoisie lombarde. C'est juste magnifique, c'est des endroits qu'on ne voit que dans les magazines, sur les photos. Et une fois qu'on y est, on se dit mince. Maintenant, notre référence cinéma oblige, c'est dans cette villa qu'a été tourné le magnifique film Amore de Luca Guadagnino avec Tilda Swinton, nominé aux Golden Globes en 2011. L'histoire est librement inspirée de la vie de la famille Fendi qui a d'ailleurs participé au financement. Bah voilà, en Italie, tout est lié à la mode. La mode, vive la mode.